Ce vendredi 28 mai 2021, le compte à rebours est déclenché au rythme de ce ventilateur pour un événement très important dans la vie d'Atazamp. L'ambiance est spéciale au siège de la dite association. Pour cause, la préparation de l'assemblée générale de l'année le jour suivant. Concentration. Concertation. Entraide. Collaboration. Et quelques dernières notes sur le solfège de la préparation de la dite assemblée générale ordinaire, principale instance décisionnelle de l'organisation. Au coucher du soleil, tout est fin prêt pour l'événement. Quel rôle doivent jouer les associations pour le développement durable du Tchad? Tel est le thème général de l'Assemblée générale 2021 de l'Association technique d'appui à la sécurité alimentaire, la nutrition, la protection de l'environnement. Les activités ont commencé à 7h45 par une présentation. Je suis Fulmon Braussal Abeno. Je m'appelle Madame Djenam Bouton-Djengina de Florence. Je réponds au nom de Mbaïs Bonheur. Je réponds au nom de Dene Machikari. Je m'appelle Djengina de Lombo Madachi. Je réponds au nom de Ngerake Nesta. Je réponds au nom de Baïna Simbo BG. Moi c'est M. Baïdanom Bayadumlik. Moi c'est Kolodji Isabelle. La présentation est suivie du mot de bienvenue du secrétaire général exécutif. Mais pour moi, c'est l'émotion d'abord. L'émotion parce que les assemblées générales que nous faisons avec les autres collègues membres de l'association sont beaucoup plus virtuelles. Virtuelles en ce sens que si deux membres sont à Doba, le troisième est à Vichy, le quatrième est à Djamena, etc. Et on travaille beaucoup plus à travers email. Et cette assemblée générale est unique en son genre parce qu'elle est en présentiel et physique. Donc c'est pour ça que au nom vraiment de l'association Atazamp, je voulais souhaiter la bienvenue. Bienvenue à tout un, chacun et chacune de vous ici, parce que beaucoup ont été invités et vous avez laissé différentes occupations et notre, c'est vraiment une marque de que vous avez pour l'association Atazamp que nous sommes. Je voulais simplement dire deux ou trois choses pour ouvrir un peu cette assemblée générale. Comme je l'ai dit au début, c'est une association qui a été créée depuis 2013. Je vais présenter tout à l'heure, vous allez voir. Mais le contexte de travail et de l'utilisation de ces membres est tel que ce n'est pas facile de se réunir. Donc, de même si des fils et puis à travers les contacts, on a eu à obtenir l'autorisation, tout ça, et même mener certaines activités. C'est trop virtuel et on n'est pas vraiment encore ancré dans la vie associative. Et c'est pour ça que pour cette assemblée générale, nous avons pris beaucoup de temps pour contacter beaucoup de personnes qui, vous voyez bien, la plupart disent que c'est des invités, parce que nous allons donner un autre élan à l'association pour voir qu'est-ce que ça peut donner, mais qu'est-ce que cela peut apporter comme plus à notre pays. Et pour ceux qui ont reçu les invitations, c'est pour ça qu'on a baptisé le thème de notre rencontre d'aujourd'hui. Quel est le rôle des associations dans le développement du Tchad? Comment les associations peuvent contribuer? Et nous avons aussi, comme les autres, eu l'aval de Mme Kondi qui va présenter un peu de quoi il s'agit. Donc je nous invite premièrement vraiment à suivre avec intérêt le thème pour lequel nous avons baptisé cette assemblée générale, pas seulement dans la vie de l'association, mais pour vous-même. Vous aurez certainement des associations, des projets d'entreprise, etc. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour développer le pays?
Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que cette Assemblée générale s'inscrit dans une logique d'engagement, de sensibilisation, et aussi des nouveaux personnes et nouvelles personnalités qui peuvent entrer dans la vie de l'association pour nous appuyer, ne serait-ce que donner telle ou telle idée pour mener telle ou telle activité. Ça serait un plus pour l'association. Donc, moi, ça serait un plaisir qu'au terme de cette journée, de cette Assemblée générale, que nous disposons d'une nouvelle base de données. Une nouvelle base de données avec des nouveaux membres, des nouveaux engagés, petits, grands, ou bien quelle que soit votre place, votre niveau, vos contributions seront toujours les bienvenues pour cette jeune association qu'on a pu créer. Avant de laisser la parole, vous allez vous demander mais pourquoi ici à N'Djamena, à l'Assemblée générale. Pour la plupart de nos assemblées générales, c'est formalité à partir du moment où nous avons eu l'utilisation. Mais cette fois-ci, on a un peu constaté comment avoir le siège ici sur place, c'est une question de partenariat, etc. Donc, voilà un peu le public qui nous engage tous et j'espère qu'au terme de cette assemblée générale, on aura votre rapport que nous puissions disposer d'un siège en bonne forme. Sur ce, je réitère encore mon mémo de début, mais je réitère surtout l'engagement de tout et chacun de vous, tout en vous remerciant. Je déclare donc ouverte l'Assemblée générale 2021 qui est beaucoup plus formelle et que le Seigneur puisse nous aider à jusqu'au bon port. Je vous remercie. La parole est donnée à Mme Konodji Isabelle pour s'entretenir avec l'assistance autour de la thématique de l'Assemblée générale. On peut y aller. Le plan de la présentation s'articule autour de 4 choses. Voilà, la première chose, c'est d'essayer un peu de comprendre le concept même de l'association et du développement durable, parce qu'on a dit que c'est le rôle des associations. Donc, qu'est-ce qu'une association et qu'est-ce qu'on entend par développement durable? Ça, c'est la première chose. Ensuite, lorsqu'on adhère à une association, il y a les fondements de cette association. Et donc, c'est les éléments philosophiques ou stratégiques de l'association. Je ne vous laissez pas aussi emmerder par mes gros mots. Je vais rentrer dans les détails, vous allez comprendre après. C'est pas... voilà. C'est les mots qu'on utilise, mais après, de manière concrète, je vais vous dire de quoi il s'agit. Donc, pour être dans une association, voilà, il faut avoir 16 éléments qui sont la vision, l'objectif, les valeurs et les axes d'intervention. Et d'un autre côté, il y a aussi les éléments opérationnels. Donc, vous avez vu dans le programme, on a parlé d'un plan d'action. Donc, on va voir qu'est-ce qu'un plan d'action. Et puis, voilà, les ressources humaines, ça, c'est la deuxième partie. Et maintenant, troisième partie, concrètement, on va voir quel est le rôle ou la mission d'une association dans le développement durable. Et je terminerai avec les défis qui se présentent aussi aux associations, parce que comme vous l'avez remarqué déjà par rapport aux membres, c'est pas assez évident de se rendre qu'il y a des défis qui se présentent aux organisations. Donc vous étant là, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme contribution pour pouvoir régler ces défis? Donc voilà la logique de l'intervention. Le concept, voilà, définition de l'association, fait que tout le monde. Vous avez entendu parler de l'association, mais concrètement, ça veut dire quoi? On nous dit ici que l'association, c'est une convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leur connaissance ou leur activité. Voilà. On a dit au moins 2 personnes. Donc on ne peut pas parler d'une association si on a une seule personne. Voilà. Donc on peut avoir quelqu'un qui a l'idée, dit bon, moi je veux créer l'association Atazambé. Une personne a eu l'idée, dit bon, moi je veux créer Atazambé, mais il ne peut pas créer Atazambé sans le concours des autres. C'est pourquoi il faut avoir au moins 2 personnes pour créer une association. Et ces gens se mettent ensemble pour partager leurs connaissances et pour réaliser des activités. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui est dit à la fin, on dit dans un but autre que de partager les bénéfices. Donc c'est là où on voit la différence entre une association et une entreprise. Si vous voulez être dans une structure qui doit vous rapporter de l'argent, ce n'est pas une association. Donc il faut se mettre ça déjà dans la tête. On vient dans une association parce qu'on veut se mettre ensemble pour partager les idées et réaliser des activités pour la satisfaction des besoins d'autres personnes, pas pour notre propre intérêt. Donc,
Mais n'empêche que cette association peut réaliser des activités qui nous rapportent de l'argent. C'est ça aussi, parfois les gens se peuvent dire, bon, on est dans une association, pourquoi on doit réaliser des plans d'action annuels? Parfois ça peut être triennal, voilà, ça dépend de la gabarit de votre association. Il y en a beaucoup plus annuel. Mais dans les grandes associations qui bénéficient des financements des partenaires, ils peuvent faire sur 3 ans, voilà, tout ça. Donc c'est ça qui définit un peu comment. Et maintenant, pour faire tout ça, il faut avoir les moyens. Donc les moyens, c'est non seulement les moyens financiers, on a besoin aussi du matériel. Vous voyez qu'on utilise les matériels. Et puis les moyens humains aussi. On a besoin des gens. Parce que voilà, sans hommes, on ne peut rien faire. Homme et femme, hein. Ne m'attaquez pas, homme avec. Voilà, donc on a besoin des hommes et des femmes pour qu'on puisse réaliser ces activités-là, sinon on ne peut rien faire. Donc ça, c'est un peu les éléments opérationnels. Maintenant qu'on a vu tout ça, concrètement, voilà, quelle est la mission, le rôle des associations dans le développement durable. On a vu déjà ce que c'est que le développement durable, l'association. Maintenant, le rôle de l'association. Donc, je suis partie un peu de l'historique pour vous expliquer un peu le contexte du Tchadien. Au niveau du Tchad, voilà, vous voyez que notre pays est menacé par des guerres depuis des années. Et ensuite, on a des mesures aussi économiques qui nous sont imposées par des organismes de financement aussi. Et donc, ce qui fait que l'État a du mal maintenant à assurer certains services publics. Il y a l'éducation, l'accès aux soins de santé. Et bien d'autres actions de développement, vous voyez que l'État a de plus en plus du mal à pouvoir octroyer à la population ces services publics. Et donc, il y a un vide, et qui doit combler ce vide-là, c'est les associations. C'est comme ça qu'à partir de, voilà, à partir vraiment de 1990, il y a beaucoup d'associations qui sont créées. Maintenant, je ne sais pas quel est le nombre exact, mais il y a beaucoup d'associations. Parfois, même on se demande est-ce que toutes ces associations sont utiles? Elles sont utiles parce qu'elles sont créées pour combler un vide laissé par l'État. Donc, on a plusieurs associations. Il y a des associations de défense. De plus en plus maintenant, c'est les associations de défense et de promotion des droits humains, parce qu'on se rend compte que la démocratie est en train d'être piétinée. Donc, il faut créer des associations qui vont permettre à ce que la voix des vulnérables puisse être écoutée. Il y a des organisations de base, voilà, comme notre organisation, voilà, qui travaille directement avec la population locale pour répondre à leurs besoins. Donc il y a beaucoup d'associations dans notre pays. C'est simplement parce qu'il y a ce vide-là que l'État ne peut pas tout faire aussi. Donc il faut absolument que d'autres personnes puissent accompagner l'État. Vous voyez déjà la contribution des associations. Voilà, donc il y en a tellement, mais voilà, j'ai répertorié, je dirais, les principales pour nous permettre d'aller aussi plus vite. Donc, il y a d'abord les associations qui fournissent des services de base, hein, comme l'accès à une éducation primaire. Voilà, au niveau de ceux qui ont fait Mungo, il y a l'association Foi et Joie, qui travaille beaucoup sur les questions d'éducation. Et maintenant, elle a beaucoup d'associations, beaucoup d'écoles primaires et même des écoles techniques. Alors que normalement, c'est du rôle de l'État de pouvoir le faire, mais l'État ne peut pas faire tout ça. Donc, Foi et Joie, c'est vraiment implémenté dans le question. Maintenant, de plus en plus aussi, le CEFO dans l'éducation aussi. Universitaire, tout ça, donc chacun essaie. Le CEFO aussi, c'est une association, beaucoup ne le savent, mais c'est une association aussi, voilà. Donc, bon, d'autres aussi aux soins, à l'eau et l'assainissement, ça c'est vraiment des organisations de base, voilà, pour aider les populations défavorisées. Il y a d'autres aussi qui demandent des services publics efficaces aux autorités compétentes parce que toute la population ne peut pas demander ces services publics. Alors, il faut qu'il y ait des associations qui exigent ces services publics de l'État lorsque ce n'est pas fait. Les associations aussi encouragent la participation politique parce que vous voyez dans beaucoup d'organisations de plus en plus maintenant, voilà, on encourage les citoyens. Si tu es citoyen dans un État, tu dois aussi participer à la chose publique. Donc, c'est des associations qui encouragent aussi. Ces associations aussi font un suivi de la qualité des services fournis par l'État aussi. Parce que parfois, il y a
Il y a des prestataires qui gagnent un marché avec l'État mais qui ne l'exécutent pas convenablement. Donc c'est les associations qui essayent d'amener à ce que les gens puissent bien exécuter ces services publics-là. Au niveau local aussi, j'aime bien parler au niveau local parce que beaucoup d'associations militent au niveau local et notre association aussi, donc c'est pourquoi j'en parle. C'est vrai qu'au niveau de N'Djamena, on ne perçoit pas véritablement le rôle des associations si ce n'est que sur le plan politique. Mais vraiment, contribution par rapport aux services de base, tout ça, c'est vraiment au niveau local. Voilà, donc au niveau local, vous allez voir de plus en plus avec la décentralisation. Voilà, il y a des cadres de concertation qui sont créés. Et dans ces cadres de concertation, il y a les associations aussi qui contribuent à la planification, à la budgétisation. Voilà, leur rôle aussi c'est de défendre les droits. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, de plus en plus, c'est ce qu'on remarque. Elles contribuent aussi au processus de médiation et de résolution de conflits. Vous écoutez à la radio de plus en plus de conflits agriculteurs-éleveurs. Vous voyez que les autorités ont du mal parce que parfois eux-mêmes ils sont impliqués en tant qu'acteurs de conflit. Donc c'est difficile qu'ils règlent le problème. Donc c'est les associations qui parfois jouent le rôle de médiation pour pouvoir régler ces conflits-là. Et de manière générale, voilà, par le rôle des associations aussi, on contribue au renforcement de la démocratie ici au Tchad. Voilà. Et à l'innovation sociale. L'innovation sociale en ce sens que, voilà, moi je parle de ce que je connais. Toujours je reviens à notre association. Je sais qu'il y a des techniques qui sont apprises. Récemment, je crois que Florence est allée, c'est là où tu es des bébotons, Baïkoro, voilà, pour apprendre aux femmes comment faire du savon, tout ça. Elles ne le savaient pas et ça contribue à leur épanouissement et ça leur permet aussi de se pouvoir prendre en charge. Donc vous voyez l'impact que ça sur ces femmes-là. Il y a bien d'autres actions aussi qui sont faites, comment même, la manière même de faire l'agriculture, tout ça. Pour vous qui avez la chance de suivre la formation dans ce domaine-là, si vous n'apprenez pas aux autochtones comment eux ils peuvent le faire, parce qu'ils restent toujours avec des méthodes archaïques. Donc c'est grâce aussi aux contributions que vous faites que ça permet à ce que ces associations puissent avancer. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur le rôle des associations. Tout à l'heure pendant les échanges, peut-être qu'il y a des éléments que je n'ai pas ressortis. On peut toujours revenir dessus pour vous permettre d'avoir une idée. Maintenant, dernier ressort, les défis qui se présentent aussi aux associations pour que ça puisse aussi vous orienter à mieux voir comment vous pouvez apporter votre contribution à l'association Atazam, voilà. Donc il y a d'abord la question de la mobilisation des ressources financières. Vous l'avez vu, c'est ressorti même dans l'invitation qu'on nous a envoyée, voilà, je l'ai remarqué, donc ça m'a interpellé aussi, voilà. Normalement, on ne devrait pas être à ce niveau, mais on est à ce niveau tout simplement parce que dans la majorité des cas, quand on est membre d'une association, c'est difficile qu'on apporte même nos contributions. Il y a certains, même l'adhésion, ils ne payent même pas. Parfois, ils font l'effort comme l'adhésion, c'est une fois, ils peuvent payer l'adhésion. Mais maintenant, les contributions, les cotisations mensuelles, on ne le fait pas. Mais si on ne le fait pas, qui va le faire à notre place? Comment on va réaliser les activités? Donc ça, c'est important. C'est d'abord nous et le financement vient après. Moi, j'ai remarqué que de plus en plus, on n'a pas de financement, on n'a pas de... Non, on ne crée pas une association pour avoir de financement. On crée une association pour que nous-mêmes, on puisse mettre des moyens à la disposition de cette association-là pour qu'elle puisse fonctionner. La première chose. Et maintenant, quand les partenaires vont voir l'importance des actions qu'on est en train de mener, ils peuvent apporter leur concours. Là, on ne peut pas créer une association en comptant sur le financement extérieur. Donc ça, c'est les idées qu'il faut qu'on s'enlève de la tête maintenant. Surtout pour ceux qui vont adhérer à des associations. Je dis, il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez avoir au niveau de l'association. Donc ne pensez pas que voilà, c'est gratuit lorsque vous venez dans une association, vous pouvez gagner beaucoup de choses, mais vous, c'est d'abord votre contribution. Il y a la mobilisation aussi des membres actifs. Donc on peut être membre, il y a des gens qui sont membres, ils ne participent même pas aux activités de l'association.
Donc ça aussi, c'est une difficulté réelle. Voilà. La faible capacité institutionnelle et organisationnelle de beaucoup d'associations aussi qui pose problème. L'absence des compétences techniques aussi. Parce que je sais qu'au niveau de l'association, voilà, on a des domaines clés, agronomie, nutrition, on a besoin de gens qui ont des compétences dans ce domaine-là pour pouvoir faire. Et ce n'est pas donné. Ou parfois ces gens existent, mais ils ont du mal à apporter leur contribution dans le cadre associatif. Et ça aussi, ça pose un problème au niveau associatif. Et dernière sont les difficultés de leadership aussi. Parfois il y a des guerres de leadership, pourquoi c'est tel, pourquoi ce n'est pas moi. Voilà. Alors que bon, si tu n'es pas le leadership n'est pas donné à tout le monde, tout le monde ne peut pas être chef, je suis désolée. Voilà. Donc il faut avoir les capacités pour pouvoir, parce que le chef, c'est celui-là qui a la capacité de mobiliser les autres. Mais voilà, on peut te nommer à un poste sans que tu puisses être leader. Donc il faut faire la différence entre être manager et être leader. Manager, c'est celui-là à qui on a donné un pouvoir pour pouvoir exercer. C'est-à-dire on peut désigner, comme là on m'a désigné président. J'ai ce prérogatif-là, mais je peux ne pas avoir la capacité de pouvoir vous mobiliser. Et or, si j'ai cette capacité, ça veut dire que j'ai un leadership à moi, c'est-à-dire j'ai une capacité qui me permet de pouvoir collaborer avec les gens, les mettre à l'aise. Donc ça, c'est d'autres capacités aussi que vous pouvez développer qui peuvent vous aider aussi dans ce que vous êtes en train de faire. Donc ne pensez pas que c'est inné. On peut apprendre à être un bon leader aussi. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur les défis. Et en conclusion, voilà, je dis, il fut un temps où nous ne pouvons pas vivre les uns sans les autres. C'est-à-dire l'entraide était au cœur de la société humaine. Mais avec l'évolution technologique et sociétale qui a fait son travail, désormais, nous vivons dans un cadre de vie où seule notre réussite personnelle et professionnelle compte. De plus en plus, notre société est devenue individualiste. Le taux de pauvreté, des inégalités de niveau de vie sont en hausse. Nous vivons donc dans un monde où des millions d'ouvriers doivent se battre pour leur suivi, tandis que d'autres profitent de leur bien. Une minorité qui profite de leur bien. Donc il est important de revenir à notre engagement associatif en tant qu'individu, pour revenir à cet engagement associatif, parce qu'il y a, j'ai mis, je vous remercie très tôt, mais il y a une image à la fin là que je voudrais que vous voyez avant de revenir sur la... Donc, si on est dans un engagement associatif, on y tire quelque chose. Je voudrais finir par ça, parce que tout à l'heure je disais, on n'est pas dans une association pour avoir des choses. Mais en fait, lorsqu'on est dans le lien associatif, ça nous procure aussi du bonheur. Parce qu'on a dit, il y a une étude qui a été menée sur 724 personnes qui démontrent que les relations sociales sont bénéfiques. Être entouré nous permettrait de nous servir mieux, mais aussi d'avoir une meilleure santé. Ce n'est pas le nombre, voilà, on peut être 40, 50, mais ce n'est pas le nombre, mais la qualité des relations qui compte. Cela permet de se sentir protégé. Le bonheur, c'est aussi d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Les bonnes relations protègent également nos cerveaux en négligeant notre mémoire. Donc vous voyez qu'il y a intérêt à s'engager au niveau associatif. Donc cette fois-ci, je vous dis, je vous remercie. Okay. L'association à but non lucratif ne veut pas dire qu'on ne doit pas réaliser des activités lucratives. On peut réaliser des activités lucratives, mais à la différence d'une entreprise, les intérêts qui en découlent ne peuvent pas être partagés tout simplement. Donc on peut être dans une association, on peut avoir des associations. Ils font beaucoup d'activités lucratives, comme maintenant, comme je vous l'ai dit, le CEPO est une association. Et on fait beaucoup d'activités lucratives. On a des formations, on a des éducations salles, voilà, on fait beaucoup de choses. Mais cet argent-là, les membres de l'association ne se partagent pas. À la fin, on ne fait pas une assemblée annuelle et puis on dit voilà, on se partage les choses. Mais tous les revenus doivent contribuer aux actions des associations. Donc c'est un peu ça que je peux dire comme élément de réponse par rapport à
à votre question, aux deux questions qui se recoupent en fait, c'est ça. C'est le partage de bénéfices qui est interdit, mais on peut faire les activités lucratives qui concourent à la réalisation parce qu'on a dit qu'il y a un problème de mobilisation de fonds. Donc si voilà, les membres ne cotisent pas, si dans l'organisation il y a des gens qui sont compétents, qui peuvent valoriser leurs compétences et que ça peut rapporter de l'argent pour les activités de l'association, c'est possible. Avoir l'autorisation de fonctionner pour une association, comme vous venez d'expliquer, leur donne le droit aussi de réaliser des activités génératrices de revenus. Tout ça, mais dans le domaine de passation des marchés, les règles sont très strictes. Et donc, comme on n'a pas la qualité d'une entreprise commerciale, on ne peut pas prétendre vraiment gagner des marchés publics. Parce que les règles des droits des marchés publics sont assez strictes. Il faut payer les impôts pour avoir vraiment la qualité des commerçants. C'est ça. Donc payer les taxes, les impôts, avoir une patente, une étude fiscale, avoir tout ce qu'il y a pour gagner un marché. Exactement. Si c'est pour prétendre à des emplois en tant qu'individu, là, l'association peut défendre ses intérêts. Mais pour gagner vraiment un marché public, les règles sont strictes. C'est important de le relever. En fait, les associations peuvent faire aussi des activités qui rapportent de l'argent. Sans cela, je pense que ça ne serait pas facile. Sauf que, comme il a dit, l'argent que nous obtenons à travers les prestations, etc., doit servir uniquement à des fins sociales, donc pour le développement, le renforcement encore davantage de l'association. Mais pas pour se partager comme des bénéfices par rapport au prorata, par exemple, de ne pas rapporter, non, c'est pas ça. On a eu un problème comme ça à Pala en 2014 avec deux unions de groupements. L'union de groupement de Maïkeli et l'union de groupement de producteurs de maïs de Pala. Et donc c'est le PAM qui veut acheter le maïs pour amener à l'Est chez les réfugiés. Donc les groupements aussi ont postulé, ils ont été retenus. Et un problème s'est surgi, c'est les commerçants. Ils disent que pourquoi le PAM doit donner ce marché au groupement, alors qu'eux ils sont là, ils payent l'impôt à l'État, etc. Et ils ont raison aussi, sauf que, comme vous l'avez dit, ça dépend des types de marchés. Il y a des marchés où, même en tant qu'association, tu peux postuler, en tant qu'entreprise, tu peux postuler. Mais il y a des marchés où tu ne peux postuler qu'en tant qu'entreprise, parce qu'ils exigent votre numéro d'identification fiscale chaque année. Et ça, il faut que ce soit à jour. Chaque année, tu dois payer ce numéro-là pour être à jour. Donc, tu fournis quelquefois les 5 NIF, les 5 dernières années, par exemple. Est-ce que tu es régulièrement enregistré au registre de commerce, etc. Donc, ça dépend des marchés. Si c'est des marchés qui sont destinés aux entreprises, alors il y a des exigences qui sont là, surtout en particulier la question d'enregistrement fiscal. Mais les associations aussi peuvent faire les marchés comme les autres aussi, comme les entreprises, à la différence de la répartition des intérêts comme on a dit. Donc ça c'est un cas pratique qu'on a eu dans l'Ouest, ça nous a amené jusqu'au niveau du ministère du Commerce. Parce que les gens sont réunis pour écrire au ministère de l'Intérieur ici. Donc c'était un problème sérieux. Ok, oui. Excusez-moi, je veux dire beaucoup parce que m'intéresse beaucoup. Ce qu'elle avait dit de très important là, c'est que nous ne comprenons pas le sens de l'association quand nous fondons une association. Et effectivement, elle a donné l'exemple de quelqu'un qui est venu revendiquer son argent après avoir... C'est comme chez moi, quelqu'un allait revendiquer la dîme qu'il a donnée à l'église. Ça, c'est la meilleure. C'est pire. Avec Dieu. Mais vraiment.
Et donc, il faudrait que les membres d'une association cernent d'abord l'objectif pour lequel ils ont créé l'association et vraiment aimer ou s'adhérer vraiment de manière désintéressée, parce que sinon, une fois qu'on est un peu déçu, tout est vrai. On donne un coup de fouet, un coup de pied pour que ça détruise carrément. Voilà comment la plupart de nos associations ne réussissent pas. On n'a pas du tout, et on n'est pas aussi patient. Quand on crée déjà aujourd'hui, on peut avoir des résultats tout de suite. Je me souviens, Julie, avec cette association depuis 2012-13, non? Voilà. Donc, c'est maintenant que ça commence à porter des fruits, il descend régulièrement sur le terrain. Il faut être patient aussi. Voilà ce que je voulais ajouter. Ça m'amène aussi à dire quelque chose que j'avais oublié tout à l'heure. Quand on vient à une association, on ne vient pas pour la tête de Julien, on ne vient pas pour la tête de Florence, on ne vient pas parce que la tête de Kolodji nous plaît dans l'association. On vient parce qu'on partage les objectifs. Parce que la plupart des gens adhèrent à des associations sans connaître même l'objectif de l'association. Ah, voilà, je suis membre de telle association. Ok, tu es membre de telle. Quel est l'objectif de cette association? Ah, c'est Julien qui a créé, c'est moi je connais. Non, donc à partir d'aujourd'hui, ce que vous devrez savoir, si vous adhérez à l'association Artazam, ça veut dire que vous devrez connaître sa vision, les objectifs et les valeurs. Parce que ce n'est pas Julien qui va tout le temps aller défendre l'association. On peut vous appeler, vous, et vous allez défendre un projet devant les partenaires pour l'autre. Et si vous ne connaissez pas, ce n'est pas arrivé là, vous allez envoyer l'objectif par téléphone, comme on a maintenant les téléphones. Est-ce que tu peux nous envoyer les objectifs? Est-ce que tu peux nous envoyer? Non, non. Ça, c'est la philosophie qui doit nous guider. C'est comme ça que si même un jour Julien se comporte mal, nous, ça ne nous dira rien parce que ce n'est pas à cause de lui qu'on est venu dans l'association. On est venu parce qu'on poursuit notre idéal. Moi, je veux qu'on ait une habitude de qualité. C'est pourquoi je suis dans l'association. Si l'autre se comporte, moi, ce n'est pas mon problème. Mais comment on peut aboutir à cet idéal-là? C'est ça. Donc, c'est ça qui retient plus que... voilà. Même quand vous êtes dans les entreprises, tout ça, moi, il y a des gens qui me disent on a fini l'école depuis, moi je suis au CFO depuis 11 ans. Quand mes collègues disent, toi là, tu aimes trop les prêtres. Pourquoi tes amis sont en voiture, sont dans le... Ils savent pas l'idéal, le bonheur que moi je trouve en travaillant au CFO. Moi je viens chaque matin, je n'ai pas peur qu'on a mis quelque chose devant mon bureau. Moi je peux aller trouver des... C'est ça qui me retient au niveau des aides. Je ne poursuis pas forcément, c'est vrai qu'on a besoin d'argent pour vivre, mais j'ai quelque chose de plus grand que l'argent. Donc c'est ça, quand vous venez dans la société, c'est ça que vous cherchez. Ce n'est pas forcément l'argent, mais c'est voilà, les valeurs que promet l'association, les objectifs, tout ça, c'est ça qui vous fait grandir en tant qu'humain, au-delà de l'argent. Merci beaucoup pour... On va même poursuivre encore. Moi, je suis vraiment satisfait sur tous les domaines. Et avant de poser la question, franchement, j'exhorte tout le monde, et Mme Kolodji l'a si bien dit, c'est pas facile, peut-être c'est notre culture, mais on n'est pas toujours prêt à prendre le risque de servir l'autre. Et c'est ça, malheureusement, qu'on est toujours encore comme des bébés, comme disaient les gens. Parce que quand tu vas parler avec ton ami, avec ta collègue, est-ce qu'on ne peut pas faire ceci, qu'on fait cela? La plupart que j'ai rencontrés, ça c'est un témoignage, je vous le dis, la plupart, c'est des gens qui s'attendent à un intérêt gratuit. Est-ce que tu as eu l'information qu'il y a une opportunité de financement pour qu'on vous crée ça? Est-ce que c'est grave? Alors qu'en réalité, l'association, comme elle a si bien dit, ne serait-ce que venir parmi nous, il y a quelqu'un qui connaît par exemple fabriquer le savon, comment faire par exemple le panneau solaire, et que dans l'association, il veut venir vous former, c'est déjà un bénéfice. On peut aider son voisin qui a tel ou tel problème. Donc, c'est vraiment la dimension solidarité. Et je suis très très content que peut-être les gens qui étaient même au début, les fondateurs n'étaient pas là, mais on aurait aimé que cette nouvelle génération-là nous prenne la relève.
nous prendre la relève et qu'on puisse penser à d'autres choses, pourquoi pas. Et donc ça, c'est quelque chose du fond de cœur que je dis comme ça, pour que vraiment nous voyions comment on peut servir les autres. Ma question, c'est par rapport à... Cette thématique est approfondie par une série de questions auxquelles l'animatrice a proposé quelques pistes de réponses appuyées par les témoignages, les échanges des uns et des autres. Une pause café s'impose à l'issue de ces échanges, expliquant un petit décalage par rapport c'est conseillé de s'asseoir 2 heures du temps de se lever. Même quand vous êtes au bureau, tout ça, voilà. On ne peut pas rester longtemps assis. Toujours se lever un peu. Voilà. Donc, je vais continuer ma modération. Le point 3 a été présenté par le secrétaire général exécutif. Il a été question de la présentation de la mission et les axes d'intervention. La présentation de l'ancien et le nouveau logo de l'association et l'adoption de ce dernier, la présentation de la vision d'Atazamp, la présentation des valeurs de l'Assemblée, la culture de l'innovation, le respect de nos partenaires, la transparence, la ponctualité du travail en équipe et le respect de la nature et de la vie. La présentation des domaines d'intervention de la dite association sont le respect de nos partenaires, la ponctualité, le travail en équipe et la culture de l'innovation. Les valeurs externes sont la transparence, le respect de la nature humaine et la solidarité. Madame Ndenom Goto Florence a présenté le plan de l'action qui prend uniquement en compte le projet PASOK. Production des messages clés de la vision à travers les supports. On a fait faire des t-shirts, des casquettes qu'on a donné à Baïkoro pour la visibilité de l'association. La réactualisation des fiches de présentation à Tazan pour la visibilité communication. Voilà. Ça c'est en novembre. Comme partenaire impliqué, la radio, Vision FM, la RNT, ANADER. L'autre ANADER, vous connaissez tout ce qui intervient aussi en Baïkoro. Pour la recherche de financement et élaboration comme autre activité, nous avons la résilience socio-économique des ménages, des milieux en milieu urbain et périurbain dans le contexte du Covid. Donc c'est de sensibiliser cette population-là. Parce qu'on était parti au moment où on était presque en confinement. Donc on a profité aussi pour sensibiliser ces gens-là dans les mesures qui ont été instruites par les autorités contre le Covid-19. Comme encore activité, c'est la promotion de l'énergie solaire en milieu rural et urbain. C'est ce qu'il vous a expliqué. On intervient aussi un peu dans ce domaine-là, l'énergie solaire, pour ne pas dépendre totalement de la SNEOD. Là, on fait aussi la promotion de ces choses-là. Et nous sommes allés faire en Baïkoro même. Là, il y a même la population qui bénéficie déjà de notre installation panneau sur place. Parce qu'il y a le sous-préfet qui vient parfois charger son téléphone, imprimer les choses. Donc, on a aussi profité pour faire la promotion de l'énergie solaire. Donc, voilà un peu sorte les activités que nous menons à travers le projet PASOK avec l'appui de la... Le 6e point relatif au renouvellement du bureau inscrit à l'ordre du jour est reporté à une date ultérieure. Le point 7 a été
dès lors à l'âge exposé par le chargé de communication. Dans les divers, 7 nouveaux participants se sont engagés à être membres de l'association. On remplit directement et on donne aux frais d'adhésion. On peut prendre à les remplir le jour puisque moi également je voudrais m'adhérer pour que prochainement, si à la formation, je me présente en tant que membre chaque fois, je me présente comme étant une invitée. C'est intéressant, donc je ne veux pas rater la formation. Et par rapport au contrôle de l'action de l'État, parce qu'en tant qu'association, on doit aussi superviser ce que l'État fait. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? C'est là où tout le problème réside. Nous avons affaire à le contexte stadien où dès que tu commences à dire pourquoi les déchets du pétrole sont versés dans tel endroit, l'État dit mais toi tu es de quel parti politique pour que tu veux chercher ici? Et récemment encore à Florence pour mon témoin, on était à Mbekoro, on a formé les gens sur comment ils doivent revendiquer leurs droits et on les a clairement dit qu'aucun chef de camp n'a le droit de venir prendre le terrain de quelqu'un et le vendre. Le chef de canton de Boro, quelqu'un n'a dit mais si vous dites des choses comme ça, vous allez répondre. Comme on a déjà évoqué dès le début, ce matin, je revenais de l'église au matin quand Florence m'a contacté, elle m'a demandé de venir. Alors que ça fait depuis l'année de répondre ensemble, si seulement Florence m'avait parlé de ça il y a longtemps. Alors que dernièrement, il y a un expert qui était venu de la Centrafrique, envoyé par, comment on appelle le truc de bassin de la Tchad. C'est l'été, oui. Il est venu centrafricain. Il est venu à travers beaucoup d'associations. Et je l'ai aidé à travers beaucoup de ces associations. Malheureusement, je n'avais pas connaissance de telle association qui existe. Sinon, on pouvait très bien aussi mettre cette association. Il faut aussi venir travailler avec cette association. C'est une bonne chose. Et comme je suis là, dès le début, j'ai vu comment les choses se passent aussi. C'est un peu difficile en ce qui concerne le temps avec nos petites activités. Mais si moi le temps me permet, je viendrai. Merci. Tout à l'heure, j'ai demandé à Florence, il dit que c'est de 7h à 15h30, c'est ça qui va un peu nous pénaliser. Mais s'il y a des rencontres le samedi, et que si on nous envoie les messages, si le temps nous permet, on doit venir, on doit répondre promptement. Parce que c'est déjà une bonne chose. Et j'étais d'abord très ému parce que le village où vous intervenez, c'est presque au village, c'est le village du Baïkoro. Raison de plus ne pas échapper. C'est déjà une bonne chose. Je vais encore passer pour lire d'autres documents qui concernent l'association. Il n'y a pas de problème. Pour bien m'engager, sauf que le jour aujourd'hui, ça va être un peu difficile, mais le samedi, d'ici le temps de nous-mêmes, en général, moi aussi je travaille. Donc, en général, c'est chacun cette journée. J'avais même oublié quand Madame Florence m'avait parlé de l'âge de l'association. Quoi? C'est ça qui est bien. Quand on venait vers Gassi, j'ai dit, mais aujourd'hui on n'a pas
Aujourd'hui, ce n'est pas une journée ouvrable, ou bien à Gazi pour faire quoi avec les députés. C'est après que je suis là. Donc, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Déjà, moi-même, je fais partie d'une association. Alors, j'ai pu quand même apprendre quelque chose de tout ce que s'est passé. Et je tiens aussi à m'adhérer un jour. Amen, ok. Merci beaucoup. C'est pas vrai. Je ne sais pas comment on va expliquer ça. D'abord, c'est un exemple ou bien quoi? Parce que C'est un exemple qu'il a donné pour illustrer. Ok. En fait, il y a l'égalité et l'équité. Voilà, C'est deux concepts différents. L'égalité, ça veut dire que si vous entrez ici et que vous devrez traiter les gens sur le même pied d'égalité, ça veut dire que si vous donnez 2 gâteaux, vous donnez 2 gâteaux à tout le monde. C'est ça l'égalité. Maintenant, si vous voulez pratiquer l'équité, ça veut dire que vous allez introduire une différence, c'est-à-dire que vous allez tenir compte des besoins. Voilà. Et peut-être moi je suis venue à 7h là, ça veut dire que je n'ai pas pris mon petit déjeuner. À la maison, tu supposes que je n'ai pas pris mon petit déjeuner, donc pour moi on me donne 3 et aux autres, c'est ça pratiquer l'équité. C'est-à-dire que tu prends en compte la vulnérabilité de la personne. Si la personne est plus vulnérable que l'autre, on lui donne plus que l'autre. C'est ça l'équité. Et voilà. Moi je voulais donner l'exemple de. Madame Kari, il faut me compléter. Est-ce que c'est la justice sociale? Justice sociale, oui. Oui, c'est pas parce que c'est la conséquence de l'équité. Par exemple, un des exemples qu'on a étudié, c'est que, par exemple, lorsque le père de la famille meurt, normalement, ses biens doivent être répartis de façon équitable à ses enfants. Si on veut pratiquer l'égalité, si le père a par exemple 5 terrains, ou bien il a 5 terrains, et que ses enfants sont au nombre de 5, on donne un terrain à chaque enfant. Mais si on veut pratiquer l'équité, par exemple, si c'est une famille, un père musulman, on doit tenir compte de la besoin, de la nécessité de la fille, s'il a une fille parmi eux. Dans leur loi, par exemple, de la coutume, on dit qu'une fille en islam hérite le 1 demi des garçons. Donc la valeur des terrains, on ne peut pas prendre un terrain intégralement de l'argent, mais on prend la moitié pour lui donner. Et c'est la justice sociale. Donc c'est ça l'équité. Alors, c'est que tu as déjà, tu parles simplement de la zone d'intervention. On est en train de faire un cours de droit ici. Mais oui, on peut se former aussi. Oui, mais donc, il y a déjà 3 interventions pour une seule question. On va essayer d'avancer. Puisqu'on gère le temps. Non, mais on peut comprendre. Pour couper, c'est qu'il y a certaines choses qui vont apparaître de manière transversale dans nos actions. On n'a pas besoin de les mettre normalement. Donc il y a l'équité, il y a le genre. Parce que quand je vais commencer à les gens, vous allez tout sortir. Voilà. Donc je n'ai pas voulu. Voilà, donc ça va apparaître de manière transversale dans nos actions. On n'a pas besoin de mettre comme axe ou bien comme. Dans nos actions, normalement, ça doit transparaître. Alors, la question de l'environnement. À tous les niveaux, on a pensé à l'environnement. En brûlant l'eau, on a pensé que si je gère ça, on économise l'eau du sous-sol. Peut-être en utilisant telle technologie, je préfère choisir telle parce que ça dégage moins d'eau. La question de protection de l'environnement, c'est transversal. Même en mangeant, on a pensé qu'on mange moins, c'est comme. Il y a plein de choses. Il y a des valeurs qui sont transversales. Et ici, c'est vraiment de mettre les valeurs qui sont vraiment très très ponctuelles. Enfin, une phrase pour la curiosité. Je n'ai pas compris quand vous mettez dans la valeur, la solidarité. Qu'est-ce qu'on entend par solidarité? C'est dans ma compréhension pour vous aider. Oui, oui. Si j'adhère à cette association, et que j'arrive à faire de papa, maman ou de génération sociale, cette association va venir à mon secours, me donner de l'argent, de ce genre. C'est pour ça que je conçois la solidarité. La solidarité, peut-être que vous la mettez comme valeur, qu'est-ce que vous mettez dedans pour pouvoir mieux nous aider à clarifier les choses?
D'accord. Je vois si Julien veut y répondre. Bon, être solidaire, c'est être plus proche de l'autre. En temps de un bon moment comme un mauvais moment. Et ce que tu as dit, c'est un exemple type. La solidarité, c'est comment arrimer et mettre en musique tout ce qu'on a. La solidarité ne veut dire pas entendre ça devant les détresses. Quand on a le cœur, on peut se partager aussi. Et ça, la solidarité. C'est peut-être le volet social de la solidarité. Ouais, travail pour vous mettre ensemble. C'est ça la solidarité. Assister quelqu'un quand il est en difficulté, c'est la solidarité devient beaucoup plus sociale, n'est-ce pas? Bon, dans le cadre associatif, la solidarité ici, parce que si vous l'amenez dans un autre contexte, ça va être difficile. Et on va rencontrer des problèmes souvent parce qu'il y a des associations où quand il y a des cas sociaux, tout ça, bon, pourquoi pour tel vous êtes parti, pour tel autre vous n'êtes pas parti. Ah, c'est parce que c'est le président, c'est non, ce n'est pas de cette solidarité. C'est la solidarité dans les actions de l'association. Quand il y a une association, quand il y a une action, on se lève comme un seul homme pour pouvoir l'accomplir, parce qu'on ne vient pas dans une association pour notre intérêt personnel, pour l'intérêt général. Donc pour cet intérêt général-là, on doit être solidaire pour le faire. On ne va pas dire non, c'est l'affaire du bureau exécutif, c'est l'affaire de telle personne ou de telle personne, mais c'est l'affaire de nous tous. Et on a dit, je ne sais pas si on a mis dans la valeur aussi à partager avec les autres, et puis que voilà, s'il y a des gens qui nous accompagnent aussi dans ce processus, parce que notre vision là est importante, on veut que tout le monde soit solidaire, pour qu'on puisse arriver à une production de qualité durable. Voilà. Mais c'est dans ce sens. On se dit comme moi, là, les comptes ne parlent pas, là, c'est pas grave. Là, s'il y a une activité là, je dis non, moi là, je ne veux pas aller cette activité là, je connais, là, il y a un problème. Voilà, c'est bon? C'est bon. Donc, je profite de l'occasion pour remercier le secrétaire de l'association. Avant, je ne savais pas, est-ce que je suis vraiment un membre de l'association ou bien. Mais là, je voudrais me prononcer officiellement aussi. Je suis membre de l'association. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi. Le secrétaire général exécutif a clos les travaux de la dite Assemblée générale par un discours à 16h, heure d'Afrique centrale. Mettez-vous à tête que c'est maintenant que vous avez créé une association. Parce que chaque jour que Dieu fait, le contexte change, il faut changer la façon de faire. Et quand on s'inscrit dans cette logique, on évolue. Donc, même si les prémices d'une association ont été posées, rien n'est encore construit. C'est maintenant qu'on va construire ensemble. On va le construire avec vous tous. Et je souhaite que le Seigneur qui nous a ramenés, Dieu Tout-Puissant qui nous a aidés au pas, puisse nous ramener dans les très bonnes conditions, en espérant fortement que dans les 2 semaines, donc c'est exactement le 12, si je vois le mois, 12 juin prochain, mettez déjà à partir de jeudi à vos calendriers que vous allez recevoir nos invitations pour venir finaliser ce qu'on a commencé. La consolidation des textes de base et la mise en place aussi des organes qui vont de soi, le comité exécutif, le conseil d'administration, tout ça, pour que, à partir du mois de juillet, on ait une organisation avec tous ces organes en place et qui peuvent faire le travail. Nous allons continuer avec mes collègues, Eric, Florence et Innocent, et d'autres aussi, continuer à animer encore cette phase de transition pour que le 12 ou le 13 prochain se retrouve pour trouver vraiment des hommes qui pas seulement ils ont la capacité, mais qui ont la volonté de nous aider et d'aider l'association à œuvrer pour le développement de notre pays, de nos familles et aussi de nos communautés. Donc voilà un peu mes mots de remerciement et au nom de l'association, de toute l'équipe dirigeante, le comité exécutif, qui sont tous absents, mais je suis encore là pour les représenter. Je réitère encore mes gratitudes en votre égard et j'espère bien que vous serez de nous. Et ce temps que vous allez passer pour le déclarer de discussion ne sera pas vain. Ça va continuer de créer. Sur ce, je déclare close l'Assemblée générale de l'association Kazan pour cette journée du 29 mai 2021. Je vous remercie.
premières impressions est que je suis très ému de tout ce qui s'est passé, ce que j'ai vu sur Atazam. Et de cela, je peux témoigner. Dès ma sortie, je peux témoigner que voilà, Atazam a beaucoup d'activités à faire, des formations, des trucs que je peux témoigner sur Atazam. Vraiment, je suis très ému de cela et vraiment ça me... Je n'ai pas beaucoup de mots, mais voilà mes expressions les plus meilleures. Merci. Cette AG m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc, auparavant, j'ignorais. Donc, je tiens à remercier toute l'équipe. J'étais vraiment très impressionné par rapport à tout ce qui a été dit et que j'ai assisté. Cela m'a vraiment impressionné. Et c'est ça qui m'a poussé à dire qu'il faut que je fasse partie de cette association pour pouvoir partager aussi l'expérience que j'ai avec les autres, puisque l'association travaille dans beaucoup de domaines, le domaine que j'étais dans le domaine de la santé. C'est la première fois que comme membre j'assiste donc à cette assemblée générale ordinaire. Et j'ai trouvé cette assemblée très intéressante. Premièrement, à travers la thématique qui a été abordée pendant toute cette assemblée et qui a porté même sur le rôle de l'association dans le développement durable. Pour l'AG, je suis très satisfaite, et surtout par le thème donné, développé par Mme Konodi. Le thème est très intéressant et c'est très innovant. Donc, je suis très satisfaite. Je suis très heureux de participer à cette AG. L'Atazam qui m'a permis d'acquérir beaucoup de choses qui pouvaient me remédier aussi dans la vie sociale. Merci. Nous venons de sortir d'une assemblée générale ordinaire qui a eu lieu en cette journée au quartier Gassi dans le locaux de Atazam, précisément la capitale béninoise. Atazam est une jeune association qui se cherche et qui a su réunir autour d'elle beaucoup de jeunes dynamiques capables de pouvoir monter des projets communautaires afin d'aider les communautés à la base. Et de cette journée, de cette assemblée générale ordinaire, j'en suis sorti vraiment renforcé parce que nous avons eu assez des échanges qui nous ont permis de mieux connaître les missions, les valeurs que Atazam promeut. Et en dehors de ça, il y avait eu aussi beaucoup des attentes qui atteint, voilà, j'avais dit, lors de cette assise. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'avec Atazam, nous pouvions faire des merveilles parce que c'est une jeunesse audacieuse. Merci. Merci parmi l'association Atazam. Je suis un membre. Je viens de participer à l'Assemblée générale ordinaire de l'Atazam. De loin, je vois des réalisations de l'Atazam, mais je n'ai pas pu vraiment cerner les objectifs et la vision de cette organisation, cette association, je m'excuse. Et c'est aujourd'hui que je devais découvrir à travers les interventions, à travers les exposés qui sont faits. Et l'Atazam a une vision qui est très bien pour le développement du Tchad, parce que sa vision qui est le développement durable à travers les activités pour la production agro-silvo-pastorale. L'exposé qu'on a donné sur le développement à travers la vie des associations. Donc, quand j'ai appris, quand on crée une association, c'est pas pour son intérêt personnel, mais c'est pour tout le monde en bénéficie. Et ce qui m'a tenu à cœur, ce qui concerne notre vie, c'est que l'association a réalisé par exemple la valorisation de l'autre du moringa, par exemple. L'État
tenir à cœur parce qu'on ne sait pas, les gens qui ne connaissent pas la valeur, par exemple, du moringa. Le moringa, on ne sait pas ce qui est sa valeur nutritive. Ce qui m'a beaucoup tenu à cœur. Je remercie beaucoup l'association qui m'a invité à venir assister. J'aimerais bien m'adhérer pour qu'ensemble, être membre, pour qu'ensemble on puisse mettre notre force ensemble pour que l'association aille de l'avant pour un développement durable. Atazam. 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 Atazam.